زلف اللون مازال والي تكمل غافو منو أمجيرو كيلان نيار لإسرائيل فلسطين لدغا ثما نموسو الحماس ثوالام دا ثيموغليوين كيران يقباليين يلي ونسموغلي سيد نبوين وكنا غتسامن داكشي كيضرونا كان من كي تتوالين تمسالكي تو غنروح أكين يثموت القبايل غتموت مزيغ النظام لدغا أشاوير ديون إشاويين ديون ومغناس ولا متيد كان داش انتكال وين قلان فقرون تكثير نار نموسو انتي مانيث نتموت نشاويين وكين الماس يلا أزقوار حوحا وماينة أزول فلاك الزولق ما زوليت ما زوليت ما حوحا ما كان سيريد سيغا مزوغو يفنا نظر ثاموغلينيك شو تسواليض في ذياني نكيان ديلان ذا من نوغ ذوم يارو لإسرائيل فلسطين لدغا أموسو الحماس مازما تدينا فرانسيس حوحا quelle est votre opinion sur les événements récents du conflit israélo-palestinien? Honnêtement, en tant que Chaoui d'abord et en tant qu'Amazir, franchement, mais en toute honnêteté, j'ai pas d'opinion à vrai dire sur cette guerre qui se passe à plus de 4000 kilomètres de chez nous. Il faut se le rappeler, géographiquement, ce conflit concerne des gens et des États qui n'ont rien à voir avec nous, les Amazirs. Mais vraiment rien à voir. Maintenant, il y a une guerre. Et c'est vrai. Moi, je compatis à tous les morts civils des deux côtés, palestiniens ou israéliens. Néanmoins, cette guerre ne m'intéresse pas en tant que Chaoui et en tant qu'Amazir. Elle ne doit pas nous intéresser. Elle n'a rien à voir avec notre. Nous avons une cause aussi. Voilà. D'autant plus, c'est une affaire de famille, hein, c'est des cousins, les Arabes et les Juifs, donc nous, on est loin d'eux, comme vous dites, donc je comprends pas pourquoi quand on voit les réseaux sociaux, maintenant la Kabylie, elle est affectée par cette tendance qui va dans le sens du soutien du Hamas juste parce que c'est des musulmans. Alors, n'en parlons pas d'Ishaoui. Alors qu'il n'y a pas plus qu'à 30 ans en arrière, le Kabyle, il n'est pas dans ce genre de pensée. Donc, comment vous expliquez cette tendance-là vers... En fait, d'abord, donc, on a situé dès le début le conflit géographiquement. Il est à 4000 kilomètres de chez nous, ouais. de la Kabylie, du Rif, des Ishlhiyen, des Chaouis, etc. Ils sont à 4000 kilomètres. Maintenant, les Amazirs, le problème des Amazirs, c'est qu'ils ont été programmés par leur État pour avoir d'autres causes. La cause palestinienne, par exemple. Et les Palestiniens, pourquoi? D'abord parce qu'ils sont musulmans et ils sont arabes. C'est deux tendances que je prends le cas de l'Algérie spécifiquement. L'Algérie, depuis, soit avant 62, pendant la guerre d'Algérie déjà, ils avaient cette tendance, et Ahmed l'a confirmé lui-même, de vouloir supporter des autres causes. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais, Egma, pas au détriment de ma cause, pas au détriment de notre cause. C'est-à-dire que le pouvoir algérien, il a fait en sorte pour occulter notre propre cause, et à commencer par le printemps kabyle, la décennie, etc., c'était de nous mettre une autre cause. Libérons la Palestine. Mais vas-y, mon gars, va la libérer, la Palestine. Va la libérer. Ça a commencé en 62 et surtout avec Boumedienne. Boumedienne, arrivé au pouvoir en 65, je pense qu'en 67, il a dit une phrase. Il a dit, nous sommes avec des Palestiniens agressés ou agresseurs. Il a plombé ça dans la tête de tous les Amazirs et surtout des Amazirs algériens. Il se trouve que d'un seul coup, alors que nous, on avait une cause, ils ont trouvé le moyen de nous sortir de notre propre cause. Nous subissons une guerre, pas physique, certes, mais honnêtement, moi j'ai fait une école militaire.
Et je sais c'est quoi une guerre. Je préfère une guerre physique qu'une guerre psychologique que tous les Amazirs ont subi. Ils ont subi quoi, les Amazirs? De la naissance, ils connaissent la Palestine. Un enfant algérien, amazir, marocain, tunisien, libyen, dès sa naissance, soit on lui donne un nom palestinien et il connaît la cause palestinienne au détriment de sa propre cause. De sa propre cause. Du coup, nous, les Amazirs, on est sommés de choisir entre la Palestine et entre Israël. En un mot, on nous dit de choisir deux maladies, deux virus. Et vous n'avez pas le choix. Ben moi, j'ai choisi. Hein. Il y a X temps, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que j'ai pensé ça. Je l'ai écrit. Je l'ai dit des années 1970. Je me suis trouvé face à des amaziristes de l'Académie berbère, et je peux citer avec Ammar Ngadi, par exemple, qui est chaoui, qui est décédé. Malheureusement, il ne peut pas, mais c'est un pro-palestinien. C'est un pro-palestinien. Alors moi, j'étais déjà à leur dire, mais attendez les gars, attendez, au lieu de penser à libérer la Palestine, commençons par libérer ne serait-ce que elle est, elle est des Amazirs. Commençons par cela. Néanmoins, ils ont continué. Après, j'ai une autre, Chaoui, qui est connue dans le milieu RCDiste, etc. C'est Feu Jourlel, Jemma Jourlel, une pro-palestinienne. Tu ne peux pas avoir une discussion avec eux sans te sortir la Palestine. Alors qu'eux-mêmes, ils sont totalement. En fait, le gouvernement algérien, il a fait en sorte de déphaser tous les Amazirs, où qu'ils soient, de cette étendue géographique qui est loin de chez nous. Et il se trouve que maintenant, on choisit, on doit choisir entre, je ne sais pas. Donc, évidemment, ils ne choisissent pas. Ils sont obligés de supporter les Palestiniens, même si ces Palestiniens font des horreurs. Et ils ont fait des horreurs, faut le dire en vrai. Les Israéliens aussi, ils ont fait des horreurs. Mais moi, nous, pourquoi on est sommé de choisir entre ces deux? Pourquoi on est sommé de choisir entre les deux? Entre les deux, pourquoi? Parce que ça concerne la politique d'un pays qui voulait nous obliger à penser à autre chose, loin de chez nous, qu'à nous-mêmes. Et je prends le cas de l'Algérie. L'Algérie, elle a fait quoi? Elle a fait Tamazight, langue officielle, soi-disant. Mais personne ne la parle, cette Tamazight-là. Moi, personnellement, je suis chaoui, je ne parle pas de Tamazight. Déjà, parce que je ne comprends pas de leur Tamazight. Mais sauf que cette langue, qui est soi-disant langue officielle, elle est facultative. C'est-à-dire que les élèves, les enfants chaoui, par exemple, je donne l'exemple que je connais, ils ont le choix d'envoyer les parents d'accepter ou non Tamazight. Par contre, supporter la Palestine est une obligation. Maintenant, Hamas, pourquoi? Mais Hamas, parce que c'est quoi? Hamas, c'est le GIA en Algérie, il ne faut pas se le cacher. Ben, ils le supportent parce qu'ils sont musulmans. Voilà, c'est Mais, aussi simple. Houha, je comprends le commun des citoyens kabyles ou chaouis qu'ils supportent, qu'ils supportent un peu le Hamas ou la cause qui n'est pas la leur, parce qu'il y a le matraquage, comme vous avez dit, qui a commencé avec Boumedienne, Palestine, Zalima ou Mazloum, c'est le slogan Voilà, exactement. qui n'a aucun sens, du point de vue logique, n'a aucun sens. Et puis, mais des intellectuels, comme vous venez de dire, comme Jma'a Djerloul ou comme Negadé, qui était derrière la base calendaire à Mazir, etc. Je ne comprends pas Exactement. d'où ça leur vient, parce que c'est des opposants à Boumediene, après tout. D'où, j'aimerais bien voir un peu l'origine de cette tendance envers la Palestine
quand les Berbères, est-ce que c'est la haine du juif qui a commencé? Parce que, comme je l'ai expliqué déjà à Hidia Ben Sahli, qui est une Algérienne de Tunis, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle L'Algérie juive, je me pose toujours la question, quand j'étais petit, et j'imagine vous aussi, j'entends des Kabyles qui sont très, très, très intelligents, très éveillés, quand ils traitent quand ils traitent Oui, quelqu'un de mauvais ou de traite, est-ce que c'est pas oui, par hasard dû à tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie avec le décret des Crémieux, les Juifs qui ont trahi? Est-ce que c'est parce qu'ils détestent les Juifs à cause de la trahison donc automatiquement ils soutiennent tout ce qui est contre les Juifs? Est-ce que je me demande, hein, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est pas lié à ça, d'après vous? mais en fait, c'est lié, mais c'est lié en fait à toute l'histoire de soit de la religion, de la géographie algérienne. Elle est d'abord liée à la religion. Depuis 14 siècles que les Amazirs ont été islamisés. Ce que rapporte, ce qui est écrit dans le Coran, pour l'islam en général, ils détestent les Juifs. C'est écrit noir sur blanc. Il y a même je pense que c'est un hadith qui disait que dans le delà, c'est-à-dire après la fin du monde, c'est un hadith sahih. Si un juif se cacherait derrière une pierre, la pierre va le dénoncer. Il n'y a pas plus terrible que ça. Il y a, Donc c'est une histoire, la haine des juifs, c'est une histoire dans le subconscient du musulman algérien. Donc on ne peut pas le nier, c'est la réalité. Après arrivent les fameux décrets Crémieux dont tu as parlé, etc. Et on a fait directement du juif le traître, celui qui a été favorisé, etc. Et, et c'est devenu comme ça. La haine des juifs, elle est généralisée, il ne faut pas se la cacher. Il ne faut pas se la cacher. Elle est institutionnalisée, qu'on le veuille ou non. Un enfant, un mazir, islamisé, algérianisé, il est obligé de détester et les Juifs et Israël, etc. Parce que on a commencé par lui mettre ça dans la tête à sa naissance. Voilà, c'est euh, simple, il faut dire la réalité. Merci, Fouad, de nous avoir un peu visité un peu le côté historique. Donc, quand vous venez de dire, ça ne date pas uniquement de Crémieux. Effectivement, peut-être on remonte plus loin que dans Oui, l'histoire, oui, oui, les absolument. 14 Ah, derniers siècles, depuis le début de la venue de l'islam en Afrique du Nord. bien Mais, sûr, écoute, oui. et pourtant, avant l'ère musulmane, en Afrique du Nord, il y a eu l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne, il y a eu l'ère judéo-juive. Vous avez cité Negadi. Negadi à mort, qui est derrière la base calendaire de Berbère, qui a lié avec Sheshnar, le roi Sheshnar, qui est le roi de la dynastie 22 de pharaonique. Il était Qui a ami, détruit copain, Jérusalem. Qui a détruit il était Jérusalem. ami de prophète Salomon, Suleiman. D'ailleurs, c'était son allié. Et il est allé, d'après la Bible, il y a un verset chronique, quand vous êtes en train de l'avoir sur l'écran, le bon Dieu biblique, le Dieu biblique, il a parlé de lui. Shishang, avec son armée, son allé, son parade du trésor de Salomon à Jérusalem. Donc ça veut dire, parce que son fils Rehoboam, il a fait fausse route, soi-disant. Donc, il y a eu des relations entre les Juifs et les Berbères. C'était vraiment bien. Et d'un subitement, comme ça, avec la venue de l'islam, c'est devenu la haine du juif. Donc, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Est-ce que vous pouvez En confirmer? fait, le problème, le Oui. problème des Amazirs, c'est qu'ils se mélangent sur deux choses, sur le religieux et sur l'identité. Maintenant, si on prend un Amazir, cet Amazir musulman, il peut devenir musulman ou n'importe quelle personne dans le monde, elle peut devenir musulmane. Il lui suffit d'une shahada et elle est musulmane. N'importe quel individu dans le monde, il peut devenir algérien ou israélien, palestinien. Il suffit de suivre les règles de la Constitution et de la nationalité de ces pays.
N'importe quel individu dans le monde, il peut apprendre l'arabe et devenir arabe par la phonétique. Mais personne au monde ne peut devenir amazigh s'il ne l'est pas de naissance et par la génétique. Voilà la différence. C'est ça. Donc, un amazigh, lui-même, il peut devenir juif, comme il peut devenir musulman, comme il peut devenir chrétien. Mais il ne changera jamais d'identité. Son identité reste la même. Et c'est ça notre problème. Ce qu'on donne. Notre identité, c'est du rationnel. C'est de la rationalité pure. Personne ne peut venir et te dire, Rachid, t'es pas un amazigh, t'es ceci, t'es un, je sais pas moi, je sais pas. Personne. Parce que tu l'as dans le sang. Tout à Mais fait. Rachid, demain, tu peux devenir chrétien. Il n'y a pas de souci. Il suffit juste de faire des pratiques chrétiennes. Tu peux devenir musulman. C'est-à-dire pour te dire une chose, c'est que nous, les Amazirs, on est rentrés dans l'irrationnel. Et c'est les États de la naissance, ils accouplent un individu avec une religion ou une nationalité. Tu prends les Amazirs, ils sont de plusieurs nationalités. Il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Libyens, il y a des Maliens. Ça, c'est des nationalités. Mais il reste Amazigh. Il reste Amazigh. Et moi, personnellement, je connais des Amazirs chrétiens. Mais même s'il est chrétien, il est Amazigh. Ce chrétien, le lendemain, il peut devenir musulman. Après, il change, il peut devenir juif. Mais il reste Amazigh. C'est que les États, ces États dictatoriaux d'Afrique du Nord, c'est ce qu'ils ont fait, c'est de nous mettre l'irrationnel en tête de nos préoccupations. C'est-à-dire, on va se disputer, on se dit, ah, la religion, il ne faut pas toucher. Mais si, mon gars, il faut y toucher, la religion, moi, je ne suis pas concerné. D'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse sur la période d'avant-chrétienne, moi, je suis un chéoui. Ma tribu, elle s'appelle Eth Mouche. En arabe, El Moshe. Nous, on était juifs. Ma tribu, Ikenzern, qui veut dire des gardiens du Talmud. On était juifs, mais Et on ne l'a pas c'est gardé. pour ça on dit que Kahina, enfin la dite Kahina de Dihya, elle est juive. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Si Kaina est juif, Elle est Shawi. Donc, vous êtes Shawi, voilà, donc j'imagine il y a un lien. Oui, voilà. oui, oui. En fait, c'est pour dire, Rachid, c'est pour dire une chose. C'est que tant que nous bassinons avec l'irrationnel, Ouais. on va oublier le plus important. C'est notre identité. Maintenant, les gens, ils manifestent. Ils manifestent pour Hamas, les morts palestiniens, mais ils ont oublié que dans leur pays, dans leur propre pays, il y a des prisonniers, il y a des gens qui sont morts, ils les ont oubliés comme ça, par pur hasard. Moi, je n'ai pas vu des Algériens manifester pour les Kabyles qui ont été massacrés ou le feu. Et je rappelle aux gens, aux Chaouis précisément, qu'il y a des Chaouis qui sont en prison. Ils ont pris 10 ans de prison. 10 ans de prison parce qu'ils étaient Chaouis. Sans Ils sont parler chez eux. sans parler des Mozabites, des Et Kabyles. enfin, moi j'ai pris mon cas Ouais, ouais. et admettons-le comme généralité. Voilà. Ça OK. se passe partout. C'est juste pour dire en fait que ces États, ils ont fait une chose, c'est de nous sortir de notre propre organe qu'on ne peut pas changer, c'est notre cause. C'est notre cause. Hey, Mazira. Et ouvrez les yeux, bon de Dieu. Ouvrez les oreilles. Il lisait. Mais comment que ça se fait qu'un Amazir va sortir dans la rue, je prends un Kabyle, un Chaoui, un Chil, avec un drapeau palestinien pour aller défendre un prisonnier palestinien? Il est vôtre. Vous les avez oubliés. Mais alors pourquoi vous les avez oubliés? C'est juste vos États, vos soi-disant États croupillants. Mais en plus, ce n'est même pas des États. Honnêtement, le Maroc, c'est un État?
Le royaume marocain, c'est un État. L'Algérie, c'est un État. La Tunisie, c'est un État. Vous appelez ça des États. Les États qu'ils ont, qu'ils ont coupé leur identité ne sont plus des États. Nous, en Chaoui, on dit Ikbled, Ekboul. C'est des bâtards. Un mot certes fort, mais ce mot-là, moi, je le conçois parfaitement pour ces États. Ils ont fait de nous des Ikbled, des bâtards. On n'a pas de racines. La seule identité qui nous colle, c'est les Arabes et des musulmans. Ben voilà, c'est le lot de ces Amazirs qui sont en train de manifester pour une cause qui n'est pas la leur. On oublie, parce que justement, le but est là, c'est d'oublier leur propre cause. Et votre cause, maintenant, tous les Amazirs, votre cause, elle se trouve à 4000 kilomètres de chez vous. J'ai jamais vu un tel, un tel état de fait. On peut supporter, on peut avoir des opinions, mais on n'oublie pas qui nous sommes. Sauf que les Berbères, ils ont oublié qui sont. Ils sont devenus palestiniens. Et je rappelle une chose, à Rachid, il y avait un match de football des équipes des moins de 21 ans qui s'est joué dans le 5 juillet entre la Palestine, moins de 23 ans, et l'Algérie, moins de 23 ans. Et tu sais ce qui s'est passé? L'hymne national algérien a été sifflé par les Algériens eux-mêmes parce que la Palestine jouait en face. Et quand la Palestine a marqué son but, tout le stade s'est levé pour applaudir ce but. Ils ont sifflé leurs propres joueurs. Et dans les stades algériens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un slogan qui n'a rien à voir. C'est un match de foot. Et on entend Palestine Chouhada. Et ils ont oublié leur propre Chouhada. Tu vois comment le processus intellectuel s'est fait et comment ils nous ont coupé les racines. Binan Rizoran. Et c'est ces États. Et moi, j'ai fait, Rachid, je rappelle une chose. Depuis 1977 que je suis en France, 76 précisément, j'ai fait toutes les marches que les Amazirs ont organisées depuis l'Académie berbère. J'ai fait les marches avec toutes les marches des Kabyles, de soutien, toutes les marches avec les Rifins, toutes les marches avec les Mozabites. J'ai fait les marches avec les Aouettes. J'ai fait les marches. J'étais présent dans tous les événements des Amazirs. Tous, de tous les Amazirs. J'en ai jamais rencontré ni vu un Palestinien ni un Israélien venir nous soutenir. Tout à fait. Jamais. C'est ce que les Kabyles et les Amazirs doivent comprendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme vous avez dit, ils sont sur la lancée idéologique de l'État qui les gouverne, des États qui les gouvernent. Ceci dit, Je, je je, passe à une autre question, mon cher Huha. Quel est maintenant le conflit? Il est là. Le conflit israélo-palestinien, il est là. Quel est l'impact de ce conflit sur l'avenir de ou la situation de Kabylie, de Tamazra de façon générale? Comment vous voyez la chose? mettons que, en fait, c'est un moyen de dispersion. Si la guerre, elle est là, c'est que ces Amazirs, les Kabyles, puisqu'on parle des Kabyles, ils vont oublier leur Kabylie, ils vont penser à ce conflit. Néanmoins, Et dans le moi, cas où le droit international va s'appliquer, ils vont trouver une solution, il y aura deux États, etc. Est-ce que ça va résoudre un peu notre problème? Parce que c'est-à-dire la cause palestinienne, elle sera plus le plat de repas des États nord-africains. Donc, est-ce que les Berbères ou les Kabyles, les Amazirs en général, est-ce qu'ils vont se pencher à leurs problèmes, à leur, ben, je l'espère. Je l'espère. Moi, honnêtement, sur ce conflit précis, Israël, Hamas ou Israël-Palestine, moi, j'ai pas d'opinion. Je m'en fous royalement. Honnêtement, je m'en fous. J'ai des amis juifs, j'ai des amis israéliens, des amis israéliens.
Et j'ai des amis palestiniens que je connais ici à Paris, et je leur ai toujours dit que votre conflit, c'est entre vous. En plus, comme tu l'as dit, c'est des cousins. C'est des cousins religieusement et c'est des cousins identitairement. De Par par Abraham, identité, oui. exactement. Et même ça, honnêtement, les trucs religieux, c'est des mythes. Honnêtement, Ouais. tu prends un truc. Je vais te dire un truc. Dans la Bible, il y a un personnage important. Il s'appelle Joseph, dont on a tiré une parabole de pardon, etc. Ce Joseph, Pour information, Joseph, c'est le fils de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. voilà, Isaac, c'est le fils exact, d'Abraham. Donc, il vient d'Abraham. exact, Vas-y. Qui est exact, le père des Juifs et des Arabes, soi-disant. exact, exact. Mais la Bible, actuellement, tout le monde sait que c'est des mythes. Ouais. Tout le monde sait que c'est des mythes, que ça n'existe pas. On dit en kabyle, Timouchouha. Et du coup, on retrouve ce mythe raconté par des gens, par des personnes physiques comme vous et moi, qui devient parole de Allah. Il y a une sourate qui s'appelle Youssef, qui raconte la même histoire racontée dans la Bible. Tu vois, c'est pour te dire qu'en fait, ils sont plus que cousins. Ils sont identitairement, religieusement de la même famille. Je ne vois pas en quoi nous, les Amazirs, qui n'ont rien à voir avec eux, on attend quelque chose de ce conflit. Admettons que ce conflit, du jour au lendemain, il est résolu, et ça m'étonnerait beaucoup. Comment tu veux, maintenant parlons sur le plan militaire. N'oublie pas, je t'ai répété, j'ai fait une école militaire et je sais la chose militaire et je la connais parfaitement et je la maîtrise. D'ailleurs, une anecdote. Une anecdote, quand j'ai rencontré la première fois Farhat, c'était en 2003, il est venu me chercher pour me connaître parce qu'il a entendu parler d'un et tout. Je lui dis tout de suite, voilà, je m'appelle ceci, cela, et j'ai fait une école militaire. Si jamais tu fais une guerre, n'oublie pas, je m'y connais en la chose militaire. Il a rigolé, c'est pour te dire. Donc, je m'y connais en affaires. Israël et la Palestine, jamais ça va se... Tu sais pourquoi? Il ne peut pas y avoir des États. Parce que Israël a imposé ce qu'on appelle ils ont mis des colons partout, partout, dans des territoires occupés. C'est fini pour eux. Il fallait accepter les Palestiniens le partage de 1948. C'était ça C'était, l'erreur, même ce que certains analystes nous ont dit dans nos émissions. il fallait l'accepter. Je me rappelle Bourguiba lui-même, il a été à l'époque en Palestine, qui était plus grand que maintenant. Il leur a dit il faut aller accepter le partage actuel et tout, et on verra ensuite. Ils l'ont bombardé de tomates, les Palestiniens. Bourguiba, le Tunisien. Et maintenant, on sait qu'il avait raison. Mais tout le monde avait raison. Mais en fait, le problème entre guillemets, des Arabes, ils ne connaissent rien à la guerre, en fait. Ils ont perdu. Et eux, en toutes les guerres que les Arabes ont faites dans l'histoire, même notre invasion. Et je m'y connais aussi en histoire. Mais ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ce n'est pas des Arabes qui nous ont envahis. Pas du tout. Ils étaient combien ces Arabes pour envahir toute l'Afrique du Nord? C'est les Égyptiens, les Iraniens et ce qu'on appelle à l'époque les Syriens et les Libanais, qui n'étaient pas arabes à l'époque, qui nous ont envahis. Et donc, les Arabes n'ont jamais su ni comment faire la guerre. C'est des razzias qui faisaient. Donc, il faut revenir aux histoires de l'islam et on va voir, et vous allez voir, et c'est écrit noir sur blanc. Dans l'histoire des musulmans, c'est des razzias qui faisaient, ou des guerres entre eux. Si on prend un cas bien précis, leur prophète, leur prophète, Mohammed, a fait la guerre à sa propre tribu, Al-Quraysh. Notre roi, un des nôtres, Jugurtha, a fait la guerre au plus grand empire du monde de l'époque, Rome. Voilà la différence. Voilà la différence qu'il y a entre un prophète qui a fait la guerre à sa propre tribu, Al-Quraysh, il n'a fait qu'à ça, et un berbère, un roi,
qui a fait la guerre au plus grand empire du monde. Oh, c'est ce qu'ils ont fait, enlever de la tête des gens, des Némésiens. Ils devaient être fiers. Ils devaient mettre ces deux choses en parallèle et sur la balance. Et ils se voient pour se regarder. Est-ce que je serai avec les musulmans, dont le prophète a fait la guerre avec juste sa tribu? Et c'est historique, hein? On ne peut pas la sortir. Ou bien un berbère, notre sang, notre roi, qui a fait la guerre au plus grand empire. C'est pour ça que je t'ai dit, les Arabes, ils ne se connaissent en rien dans la chose de la guerre. Il n'y a pas de souci. Donc, d'après vous, pour finir, mon cher Houha, avant de vous laisser le dernier mot, donc il n'y a pas de solution envisageable pour ce conflit, hein? S'il y a une, que un écrase l'autre, ils ne peuvent pas s'écouter, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas, ils sont nés faits pour ne pas s'entendre. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ne sont pas de la même religion. Une. Pourtant, on dit monothéiste, abrahamique, etc. Ils ne peuvent pas s'accepter. C'est pas possible. Ils ont un historique trop lourd entre eux. Depuis 48, je ne vais pas monter plus haut, hein. C'est le conflit le plus qui dure. Il dure depuis 1948. Ah, c'est pas rien, mon frère. Hmm. Et du coup, comment tu veux, quand tu mets un loup avec une chèvre, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu ne peux pas. Maintenant, qui c'est le loup, qui c'est la chèvre, c'est à eux de décider qui c'est. Mais moi, visuellement, je vois, il y a un loup et une chèvre. Et ça sera impossible à voir entre eux. Ils ne peuvent pas s'arranger. Ils ne peuvent pas. C'est un conflit fait pour durer à vie. Et ça intéresse tout le monde. Il dure à vie. Ça intéresse les Arabes en premier lieu, puisqu'ils ont une cause, entre guillemets, qui ne se passe pas chez eux. C'est une guerre, c'est pour faire oublier les gens. Ils peuvent de temps en temps se dire et montrer leur bienfaisance par rapport à envoyer quelques millions de dollars aux Palestiniens, qui sont détournés entre parenthèses. Et il resterait quoi s'il y a la paix entre Israël et la Palestine? Qu'est-ce qu'il resterait aux Arabes comme cause? Hmm. Ils n'auraient plus de cause. Ils n'auraient plus de cause, mon frère. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne pense pas que ce conflit va finir, il va s'éterniser. Là, honnêtement, il y a des bombardements qui se passent. Ces enfants qui sont nés sous les bombes, tu crois le lendemain, ils vont accepter facilement de vivre avec un Israélien? C'est pas possible. Et la réciprocité est valable. Moi, je propose aux Amaziens, franchement, de tirer des leçons de cette bataille, mais pour nous, pour notre propre bénéfice, et pas pour les autres, ni pour Hamas, ni pour Israël, ni pour l'Algérie, pour nous-mêmes. Et je reconnais quelque chose à Israël, je leur reconnais cette façon et cette manière de vouloir arriver à leur fin. Et je reconnais aussi aux Palestiniens cette valeur de vouloir se battre. Faisons comme eux. C'est la seule solution pour nous. Et le conflit, il est chez nous. Israël, la Palestine, c'est leur problème. Le conflit, il est chez nous. Edma, Rachid, nos langues sont en voie de disparition. Tachawit, je le répète, est en voie de disparition totale. Je dis bien totale. Et tu veux que j'aille prendre position pour Hamas? Non, je prends position pour Tachawit qui est en voie de disparition. Voilà. Voilà, maintenant, mon cher Houha, je vous laisse dire votre dernier mot. Moi, je dis une chose. Les conflits sont chez nous. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour soit comprendre, soit soutenir d'autres conflits. Les conflits sont chez nous. Ils sont chez nous. Nos langues sont en voie de disparition. Nos enfants ne parlent plus tamazight dans aucun pays, contrairement à ce qu'on dit, ouais, il y a tel peuple, il parle, les Shleux, Hemzabi. Les États font en sorte que dans 2 générations, il n'y aura plus des Amazirs. Il y aura plus. Il y aura des gens
des nationalistes religieux dans nos pays. Maintenant, sur ce qu'on appelle euh, telle opinion, telle personne, tel personnage, à mesure ou pas, a une opinion sur le conflit israélo-palestinien. C'est son opinion, c'est son opinion. Mais cet individu, il reste à jamais, je l'ai dit depuis le début, il reste à jamais, si c'est un Kabyle, il restera Kabyle. Il peut être pro-israélien comme il peut être pro-Hamas. Mais moi, je dis, quelle que soit votre opinion, vous êtes quand même Kabyle d'abord. Et si vous mettez soit l'Israélien ou Hamas avant votre kabilité, c'est foutu pour vous. Voilà, c'est tout. Mais c'est une opinion. Voilà, Agma. تنميت مون شرحو حاكيد نسات ثقرا امتدي وذاك بالنسبه لنا نكذا يلا ازقواغ حوحا مازال هذا النوع الغوص مالي تذياني النظام دوك مظال كنا ندنو غانا نسلاي ديما افذياني نكيد يضرون يا ليزرايل فلسطين لدغا اموسون الحماس سموغلي وين نظام اما ذي قبل اما ذي مزيغن اما وكذون اللي ذي مزيغن ارزداد او ندينيق قيمه ذي ثلويت